Tidjane Thiam, aux côtés de son peuple, a le message fort. Tidjane Thiam se comporte déjà comme le président du PDCI-RDA. Et je pense que c'est ce qui énerve le RHDP. En fait, il faut le dire clairement. Tidjane Thiam est un candidat sérieux qui fait peur. Mais qui fait énormément peur à M. Alassane Ouattara. Vous savez, Ouattara a toujours dit que si les trois gros partaient, lui devait laisser tomber. Mais il ne pense pas ce qu'il dit. La seule chose que Ouattara veut, c'est rester éternellement au pouvoir. À chaque fois où il y a mouvement dans l'opposition et qu'il remarque que dans l'opposition, ça peut changer progressivement quelque chose et significativement quelque chose, M. Alassane Ouattara fait tout pour empêcher cela. Pourquoi autant de contradictions chez une seule et unique personne? Quand on sait que Tidjane Thiam a quitté la Côte d'Ivoire pendant plus de 25 ans et qu'il ne s'est pas intéressé à la chose politique, même s'il restait dans son parti politique, le PDC-RDA, mais il n'a jamais attaqué Ouattara sur aucune chose que ce soit. D'ailleurs, il y a les photos qui circulent d'Alassane Ouattara et Tidjane Thiam. Du coup, aujourd'hui, il est là. Il veut participer à la vie politique. Alassane Ouattara veut l'imposer les refus de ses congrès. Aujourd'hui, le peuple l'a accepté. Le peuple est rentré. Mais jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand accepter que les lois soient bafouées au détriment d'un seul parti politique? Bafoué pourquoi? Mais bafoué parce qu'il n'y a même pas une semaine, le RHDP a tenu un congrès juste pour dire félicitations, juste pour dire on fête le fait que M. Ouattara a prêté serment il y a 3 ans, c'est-à-dire en 2020. Ils ont fait un congrès spécialement pour ça. Et c'est lors de ce congrès où Cissé Bakongo a copieusement attaqué le ministre Tidjane Thiam et il a montré son comportement de raciste et de xénophobe. C'est dans ce même congrès que M. Amadou Coulibaly a aussi menacé Tidjane Thiam. C'est dans ce congrès que Mamadou Touré, ministre de la Jeunesse, a également attaqué Tidjane Thiam. C'est clair, et ils ont le droit de faire les congrès, et vous n'avez pas le droit de faire les congrès. Voilà la réalité de la Côte d'Ivoire. Mais la classe opposante aujourd'hui ne fait absolument rien. On se pose la question de savoir qu'est-ce que la politique de la classe politique actuelle ivoirienne va faire. Le président par intérim du PDC-RDA, c'est un vieux. Un vieux qui a vraiment besoin d'organiser les élections, de passer la main à la nouvelle génération et de voir le parti être dirigé. Pourquoi Alassane Ouattara s'en mêle? Pourquoi le RHDP s'en mêle? La preuve est qu'ils n'ont pas seulement interdit le congrès du PDC-RDA, ils ont interdit pour le PPAC, le congrès des jeunes, où il devait avoir l'élection avec un président. Le président Laurent Gbagbo est intelligent et il va donc nommer un gouvernement par intérim chez les jeunes et avancer. Le président Laurent Gbagbo l'a toujours dit, quand vous menez un combat, s'il y a une pierre que vous pouvez la traverser, au lieu de l'affronter, contournez-la, traversez et continuez votre chemin. Félicitations au président Laurent Gbagbo pour sa magnanimité et pour son intelligence. Et je sais que le combat va venir. Mais la team, regardons ces 2 vidéos d'abord. Fait que ça n'aura pas lieu. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'en tant que candidat, quelle que soit la forme, quelle que soit la date du scrutin, je serai candidat. Merci, président. Voilà. Merci, président. On peut changer la formule, on peut changer la date. Je serai là, et je serai candidat. Et ceux parmi vous qui le veulent pourront voter pour moi. Merci, président. Pour qu'on mène le PDCI à la victoire. À la victoire. Donc, je vous remercie pour votre présence, pour votre calme, pour la manière dont vous êtes comporté dans une situation difficile. Je vous invite à rester calme. Restez calme. Dans la vie, on ne contrôle pas les événements, mais on contrôle la manière dont on réagit aux événements. Toujours. Ça, c'est notre décision. Comment on réagit à un événement. Il peut toujours y avoir des événements fâcheux, des événements négatifs. En tant qu'être humain, Dieu nous a donné un jugement, un contrôle sur nous-mêmes. Et donc, il faut qu'on démontre
dans cette situation difficile que nous sommes responsables. On ne va pas répondre à une provocation. On va se comporter comme des bons militants du PDCI, qui est un parti de paix et de dialogue. Et on doit donner l'exemple aux Ivoiriens par notre comportement. Que nous soyons tous fiers d'appartenir au PDCI. Voilà ce que je suis venu vous dire. Beaucoup de courage. Le combat sera long, la route sera longue. Mais si nous sommes déterminés, si plaît à Dieu, au bout il y aura la victoire. Le candidat Tidiane Tiam qui appelle ses militants au calme suite à l'annulation du 8e congrès qui devait se tenir ce samedi 16 décembre 2023. Le reportage de Stéphane Betty. Divisé pour régner. Ah, après Bandit l'a chanté, hein. Divisé pour mieux nous arnaquer. Alassane Dramane veut diviser pour régner. Diviser pour mieux nous arnaquer. Salut au PDCI RDA, salut à la Côte d'Ivoire, salut aux frères de la Côte d'Ivoire, salut à mon président Guy Bafouri Guillaume Soro depuis sa position. Moi j'ai un message pour le PDCI RDA, j'ai un message pour Tidjane Tiam lui-même qui est en train de faire des accolades avec Alassane Dramane Ouattara, je ne sais c'est pourquoi. Je ne sais pas cette photo la date de quand. Ils veulent vous diviser pour régner. Aujourd'hui, il y avait le congrès du PDCI où les gens devaient voter le nouveau président du PDCI à la place du feu Henri Konan Bédié. Et on nous dit qu'il y a 2 personnes du PDCI qui, eux, sont partis porter plainte à la justice, qui, eux, disent que il y a des choses qui ne sont pas justes, des choses qui ne sont pas normales. C'est une histoire interne. C'est-à-dire qu'au PDCI, c'est une affaire interne. Si malgré ces 2 personnes au PDCI, qui eux, parmi ces personnes-là, faisaient partie de ceux qui étaient PDCI à Yopougon, pendant que le PDCI avait un candidat à Yopougon, eux là, ils ont fait conférence de presse pour dire on doit voter Bitogo. C'est-à-dire que ceux qui ont fait conférence de presse pour dire votons Adama Bitogo à Yopougon, pendant que le PDCI avait un candidat là, il y a un parmi eux qui dit que lui là, il y a des choses qui ne vont pas pour ce congrès là, qu'il pense qu'il va avoir tout par l'autre public. Oh, il n'en est rien. C'est-à-dire que Alassane Ouattara est en train de diviser pour régner. Il a fait même chose avec Gbagbo Laurent au PPACI. Je vous rappelle rapidement. Je fais l'historique rapidement pour vous dire. Vous voyez, Aping Guessan est sorti de prison avec des deals. À partir de quand Aping Guessan est sorti de prison, que Gbagbo Laurent était à la CPI, ils ont commencé à faire l'avènement des cerveaux d'Aping Guessan. Et je suis vraiment étonné de voir vraiment un Agni qui ne sait pas lire entre les lignes, mais malheureusement, bon, comme c'est un Agni aussi de Bongwanou, je pense, c'est pas un Agni de chez nous à Bango d'Aporon, de Niabé, de Zano, parce que nous, on sait lire entre les lignes, nous, on peut pas nous duper. Et Aping Guessan, c'est depuis sa sortie de prison, pendant Gbagbo Laurent était à la CPI. C'est là qu'ils ont commencé à faire le lavage de cerveau à Aping Guessan. Ils lui ont donné beaucoup d'argent, ils lui ont donné de l'argent, pour qu'il commence à mélanger les pédales de Gbagbo Laurent. Pour que quand Gbagbo Laurent vienne, ils disent à Gbagbo Laurent que le parti ne l'appartient plus. Gbagbo Laurent aussi, comme un sachant qu'il vient à créer un parti rapidement, malheureusement que Gbagbo Laurent peut-être l'a pris un coup de vieux, ou la prison l'a un peu fatigué, ou même l'homme est un peu fatigué. Et c'est plus le Gbagbo qu'on connaît. C'est la même chose que Alassane Ouattara voulait faire avec le PDCI, mais comme Bédié était encore vivant, il n'a pas pu. C'était ça qui était le RADP, où ils ont fait le procès du PDCI, où les Adjoumani, les partis Kachi, les Aoussou Jano, le gars de Amisha, tout ça, ils ont trahi des choses. Dans Alassane Ouattara a voulu diviser le PDCI, et il restait un peu, ça allait marcher, malheureusement ça n'a pas marché. Je dis à Alassane Dramane Ouattara parce que la justice là, on dit il y a un congrès, il y a un statut règlement intérieur du PDCI RDA. Les barons du PDCI RDA, c'est-à-dire les grands décideurs du PDCI RDA, le PDCI RDA n'est pas un parti quelconque. Le PDCI RDA a un service juridique. Le PDCI RDA a un service juridique. Donc le service juridique du PDCI RDA, eux là n'ont pas trouvé bon de porter plainte pour qu'on annule ce congrès là. 2 personnes parmi ces 2 là,
Il y a un qui était le supporter de Bitogo. À Yopougon, va porter plainte. Tiens, ben, voilà le ben en même temps pour Alassane Dramane Ouattara et sa justice à ses ordres. Quand on parle toujours les gens, là-bas, tout ce que pas pour nous effrayer, on va te mettre en prison, Et en même temps, pas porter les ordres de la justice, bon, il faut annuler ce congrès parce que ils savent que Tidjane Thiam, Alassane Ouattara, tu sais, on dit, le petit du mouton, je vais parler d'un parent français terre à terre, l'enfant du mouton ne connaît pas le lion. L'enfant du mouton ne connaît pas le lion. Mais le mouton là, il connaît le lion. Ceux qui tournent au RADP, les petits gars du RADP là, c'est-à-dire les ministres, les gars là, ils connaissent pas Tidjane Thiam au fait. Mais Alassane Ouattara connaît Tidjane Thiam. C'est-à-dire que les enfants d'Alassane Ouattara ils connaissent pas Tidjane Thiam. Alassane Ouattara il connaît Tidjane Thiam. C'est ça le poète dit, l'enfant du mouton ne connaît pas le lion, mais la mère connaît le lion. Vous voyez un peu, non? C'est un peu ça. Alassane Ouattara voit Tidjane Thiam un autre danger potentiel pour lui. Le président Guillaume Soro, il est au sommet du danger pour Alassane Ouattara. Alors, le président Guillaume Soro, comme c'est pas une vidéo, le président Guillaume Soro est celui-là qui allait montrer le vrai visage d'Alassane Ouattara dans tout le Nord. Mais comme on ne parle pas du président Guillaume Soro, bref, c'est mon président, c'est cette vidéo, il ne s'agit pas de lui. Donc aujourd'hui, là, le ben était donné à la justice. C'est pas tous les juges, mais toute la justice aux ordres d'Alassane Ouattara. Regardez les noms de ceux qui sont saisis de l'affaire. Les noms de ceux de la justice qui sont saisis de l'affaire pour annuler le congrès du PDCRDA. Mais l'histoire va nous rattraper, l'histoire va vous rattraper un jour. Donc il fallait annuler. Comment un grand parti comme le PDCI, 2 personnes décident de porter une plainte bidon, et plainte où même ces personnes-là sont avec Bitogo, la justice s'accroche maintenant dessus. Or, l'organisation du PDCI, c'est-à-dire la source du PDCI, eux, ils ont trouvé que ces plaintes-là, ça n'avait rien à voir. Ils ont validé ce congrès. Ou au PDCI, il y a des gens qui ne jouent pas double, qui ne jouent pas franc jeu. Ou au PDCI, il y a des gens qui ne jouent pas franc jeu. Ou au PDCI, les Dikawe, les Jean-Luc Bion, les gars là, où ils ne jouent pas franc jeu. Ou au PDCI, ceux qui ont décidé de se rallier à Tidjane Thiam là, eux ne jouent pas franc jeu. Ils ont appuyé en bas de ces gars là pour que ces gars là partent poser plainte pour annuler le congrès. Ou Alassane Ouattara il connaît Tidjane Thiam, il connaît la faute de Tidjane Thiam, vu que Tidjane Thiam. Mais, moi j'ai un conseil dans le PDCI, c'est bien fait pour vous aussi le PDCI. C'est bien fait. Vous avez votre maison de parti qui est là, à Cocody. Vous avez un grand coin à Yamoussoukro. Vous avez regagné les élections. Vous avez occupé Yamoussoukro. Pourquoi vous partez louer l'hôtel Ivoire? Pourquoi partez louer la partie noire? Pourquoi? C'était d'abord maison de parti que va faire un congrès là. Ça va aller nulle part. C'est pour faire un congrès, on a besoin de louer une salle de 3 000, 4 000, 5 000 personnes. Partez faire un congrès à la maison du parti PDCI. Pourquoi délocaliser? C'est dans ça qu'ils vous ont eu. Vous avez vu quand le président Guillaume Soro disait que Alassane Dramane Ouattara, et nous vous disons, pour le congrès annulé par la justice aux ordres d'Alassane Ouattara seulement là, c'est pour vous dire qu'Alassane Ouattara s'est préparé pour un 4e mandat. Et il va annuler les stades. Il pense qu'il a annulé le stade du président Guillaume Soro. Le président Guillaume Soro va rentrer. Il va annuler le stade de Tidjane Thiam. Parce que Tidjane Thiam, Alassane Ouattara connaît Tidjane Thiam que le lion, mais c'est les gens sont tout dans Alassane Ouattara là. Les enfants d'Alassane Ouattara, ils ne connaissent pas le lion. Alassane Ouattara divisé pour régner. Il a fait avec le FPI. Il a en train de faire ça avec le PDCI. PDCI, réveillez-vous. Réveillez-vous. J'ai bien aimé votre comportement, le fait que vous n'avez pas sémé l'ordre. Vous ne vous êtes pas effronté pour qu'on vous lance des gaz lacrymogènes. Des chefs, des gens se déplacent dans toute la côte. Pourquoi la justice n'a pas dit 3 ou 4 jours avant qu'on ne veut pas que ce congrès-là ait lieu? Tout le monde a nous annoncé. PDCI, dormez. Dormez. Alassane va dormir vous. Alassane va courir vous. Nous au GPS, il ne peut plus courir nous. Nous là, on a déshabillé le masque qu'on a pris pour l'habiller. On l'a déshabillé. Il est resté bloqué. Vous dormez, il va courir vous.
Faites votre programme. Je vais pas dire PCB, allez faire ça Yamsoko. Sinon, ils vont faire durer ce procès à l'esprit. Les juges, bon, diviser pour régner. Diviser pour mieux nous arnaquer.